Toute la journée avec cette tête de mort. Quelle putain de poisse. Dégage. Sale pute, tu fais ta maline. Tu refuses que je te touche, c'est ça? Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Non. À l'aide. Qui est là? Fanyu, déjà sorti si vite? Tu n'étais pas en prison? Toi. Vu que tu t'inclines si bas, grand-père te pardonne pour l'instant. Mani. C'est toi. Oui, c'est moi. Je suis de retour. Mani. Monsieur Fan, je vous en supplie, sauvez ma mère. Relevez-vous d'abord. Vous me connaissez? Monsieur Fan, j'ai entendu dire que vous aviez sauvé des gens à la prison de Deschamps. Vos aiguilles d'argent sont légendaires. En apprenant votre libération aujourd'hui, je suis venu vous trouver immédiatement. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Je vous récompenserai généreusement. Patron Jang, ce type est en guenille. C'est sûrement un charlatan, ne vous faites pas avoir. D'où sort ce morveux pour oser insulter Monsieur Fan? Les gardes. Vite, présentez vos excuses à Monsieur Fan. Monsieur Fan, je reconnais mes torts, désolé. Monsieur Fan, par ici, je vous en prie. Elle crache souvent du sang, se sent faible partout. Ne mange rien et vomit fréquemment, c'est ça? Oui, oui, oui. Monsieur Fan, sauvez ma mère, je vous en conjure. Maman. Maman, comment te sens-tu maintenant? Je me sens très bien, partout. Ça fait des années que je ne me suis pas sentie aussi bien. Je vous ai prescrit une ordonnance, suivez-la pour vous rétablir. Monsieur Fan, merci d'avoir sauvé ma mère. Les médecins disaient qu'elle ne passerait pas le mois. Monsieur Fan, c'est un petit geste de remerciement. Je vous en prie, acceptez-le. Une simple formalité. Je m'en vais. Monsieur Fan, pour vous, c'est une formalité. Mais pour nous, c'est une dette de vie. À l'avenir, pour toute demande. La famille Jang est à votre service. Restez chez moi aujourd'hui, je vous offre un banquet digne de vous. Bien, alors je ne me gêne pas. Ah, vilain. Mademoiselle, je dois clarifier. Premièrement, je ne suis pas un vilain. Deuxièmement, je ne savais pas que vous étiez ici. Maintenant, vous le savez. Je le répète, je ne vous ai pas regardé intentionnellement. De plus, à mes yeux, vous n'êtes qu'un spécimen féminin. Ah. Frère, pourquoi ramènes-tu n'importe qui à la maison? Dès son arrivée, il vient regarder les gens se doucher. C'est quoi, ça? C'est toi qui te douchais dans la chambre d'amis. Quel rapport avec Monsieur Fan? Monsieur Fan a guéri notre mère. C'est le bienfaiteur de la famille Jang. Tu traites Monsieur Fan comme ça. Dépêche-toi de lui présenter tes excuses. Si le chauffe-eau de ma chambre n'était pas en panne, je ne me serais pas douché dans la chambre d'amis. Et en plus d'être regardé, je devrais m'excuser? Laissez, c'est à cause de mon étourderie que ce malentendu est arrivé. Arrête de jouer les bons samaritains ici. Monsieur Fan, soyez magnanime, ne lui en tenez pas rigueur. On ne vous a pas encore demandé, Monsieur Fan, où vous travaillez. Je n'ai pas de travail pour l'instant. Dans ce cas, si cela ne vous dérange pas, vous pourriez travailler avec ma sœur. Frère. C'est un héritage familial, je te le confie maintenant. Qu'il te protège. Ma chérie, sois tranquille. Je vais faire tous mes efforts pour t'offrir une belle vie.
Après mon incarcération. Que s'est-il passé avec Sumani? Je dois aller à une réunion chez Su cet après-midi. Toi, reste à la société pour t'habituer à l'environnement. Su? Quel Su? Quelle Su? Il n'y a qu'une famille Su dans toute la ville de Linsheng. J'ai entendu dire que la fille aînée de la famille Su voulait absolument épouser un pauvre type. Plus tard, ce type a été incarcéré pour blessure volontaire, paraît-il. La fille aînée des Su est devenue la risée de toute la ville. Le petit maître de la vallée a déjà vérifié. Après votre départ, Sumani est devenue la risée des cercles huppés. Ses parents la battaient et l'insultaient à tout propos, et voulaient la forcer à épouser le jeune maître de la famille Zhao. Zhao Juni. Je comprends. Emmenez-moi chez Su, je veux me mettre au travail au plus vite. Je t'ai demandé de faire plaisir à Zhao Juni. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant il est furieux et veut retirer ses investissements. Et toi, tu as ruiné la famille Su, tu le sais? C'est lui qui a essayé de me harceler, je me suis juste défendu. Sumani, ne te prends pas pour une sainte nitouche. Il ne te méprise pas d'être de seconde main, tu devrais être reconnaissante. Au lieu de faire la fière ici. Je n'irai pas. Frère, qui pousserait sa propre sœur dans la gueule du loup? Ferme-la. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Je te préviens, si on ne récupère pas l'investissement, je vais jeter ce petit bâtard au chien. Frère, Meng Meng est aussi votre neveu. Comment pouvez-vous être si cruel? Vous ne méritez pas d'être un aîné. Arrête de dire des bêtises. Elle n'est pas à ta portée. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais ici? Garde, virez-le. Doucement, monsieur Su. C'est mon assistant. Je crains que vous n'ayez pas le droit de disposer de mon personnel. Monsieur Zhang, c'est un malentendu. À propos, Monsieur Zhang, je voudrais aussi vous rappeler quelque chose. Il faut bien choisir son personnel. Certains crapauds rêvent de manger du cygne. On ne sait jamais quelle mauvaise intention ils cachent. Monsieur Su, ne vous en faites pas pour ça. Je connais très bien mon personnel. Et puis, je suis quelqu'un qui protège les siens. D'ailleurs, votre entreprise est sur le point de faire faillite, non? Je regarde ce contrat. Inutile de le signer. Fan Yu, on y va. Sumani. On doit parler. Monsieur Fan. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Zhao Juni ne te traite pas bien. Tu ne peux pas le quitter. Ma famille Su va faire faillite. À part lui demander de l'aide, à qui d'autre puis-je m'adresser? À toi, Fan Yu? À part me faire subir les moqueries, tu ne peux rien m'offrir. Ne crois pas qu'en t'accrochant à la famille Jam. Tout sera réglé. Je vais vérifier. Je m'en fiche, je te demande juste de ne plus jamais me chercher. Sumani. Tu as des soucis? Si tu as des soucis, tu peux m'en parler. Tu ne saurais pas. Le gars pauvre que Sumani aime? On ne juge pas un livre à sa couverture. Pas étonnant que tu m'aies demandé de t'amener chez les Su aujourd'hui. Tu as vraiment tué quelqu'un? Si je dis que je suis accusé à tort, tu me crois? Oui. Mais je ne pense pas que tu sois un mauvais gars. Tu sais, si tu prononces encore ces deux mots, je vais mériter cette réputation. Je me tais. Salaud. Et le gamin descend de la voiture. Oh, il y a une belle fille. Si tu veux vivre, ferme ta gueule. Tu as du caractère, j'aime ça. Dégage, espèce de merde, tu me gênes pour draguer. Attends-moi dans la voiture, je reviens tout de suite. D'accord. Gamin, aujourd'hui, le vieux Zhang n'est pas là pour te protéger, hein? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu veux? Aïe aïe aïe, je ne veux rien, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je peux te laisser partir. Mais à l'avenir, traite bien Sumani. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Quoi? Ta main.
J'ai montré ça à un chien errant sur la route. Tu es si gentil? Si je n'étais pas gentil, ta mère serait déjà morte. Fan Yu. J'ai entendu dire que le PDG suit aller chercher des investisseurs. Je me demande s'il va emmener Sumani avec lui. Quand? Ce soir. Emmène-moi. Je peux t'emmener, mais tu dois promettre de ne pas faire d'histoire. Ça dépend de mon humeur. L'entreprise dessus est sur le point de faire faillite. Combien de personnes veut-il encore ruiner? Elle va faire faillite et il veut que j'investisse? Tu es fou? Tu veux me ruiner? Ce n'est pas vrai, n'écoute pas les conneries de ce salaud. Ce gars pauvre ne connaît rien de nos investissements. Les preuves des dommages sont là. Sugroupe. Vendre des médicaments sans essai clinique. Les rumeurs sont donc vraies. Ne pars pas. Fan Yu, tu vas voir. C'est ça, ne pas bouger. Je n'ai vraiment pas bougé. Alors, comment as-tu trouvé ces documents? Sumani. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant n'a rien à voir avec toi. Sumani, qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi l'enfant de Fan Yu. Comment ça? Pas de lien. Surtout que j'ai élevé Meng Meng toutes ces années. Tu me dois bien une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Une conférence de presse pour démentir tes propos au Parlement. Des excuses à la famille Su, et je te rends l'enfant. Fan Yu. Tu as le culot de réclamer l'enfant. Cet enfant est à moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Sumani. Que s'est-il passé ces dernières années? Qu'en est-il vraiment de cet enfant? Et toi, Su? Tu crois que je vais me laisser mener par le bout du nez? Qui sait si cet enfant est vraiment le mien? Faisons un test de paternité. Quoi? Meng Meng. Qui es-tu? Je suis ton papa. Maman a dit que papa était mort. Papa mérite de mourir, il n'a pas su te protéger. Je n'étais pas là, papa a eu tort. Meng Meng, c'est vraiment ton papa. Tu es vraiment mon papa. Oui, je suis vraiment ton papa. Alors pourquoi tu ne m'as pas voulu? Papa t'a toujours voulu, c'est juste qu'il y a eu un accident. Papa sera toujours là pour toi maintenant, je te le promets. Alors tu peux leur dire de ne plus me frapper, ça fait mal. C'est juste des jeux d'enfants. Meng Meng, ne dis pas n'importe quoi. Tu as de la chance d'avoir une bonne sœur. Sinon, tu serais mort aujourd'hui. Tu oses me piéger. Je te préviens, Su. Je t'ai demandé d'amener Meng Meng ici aujourd'hui. C'est pour la prendre de force, clairement. Meng Meng. Ton papa te protégera bien désormais. On ne retournera plus au laboratoire? Et on ne me fera plus piqûre? Meng Meng. Quel poison ils t'ont injecté exactement? Meng Meng. Sors d'ici, d'accord? Papa viendra te trouver tout à l'heure. Espèce de salaud. Quel poison tu lui as donné? Fan Yu, tu étais si fort, non? Tu crois vraiment que je n'ai rien préparé? Avant d'amener cette petite bâtarde vers toi? Je te le dis. Si tu veux qu'elle survive, tu ferais mieux de m'obéir docilement. Je te préviens, espèce de Su. Je peux soigner Meng Meng, mais pour toi. Ça reste à voir si tu survivras à la journée d'aujourd'hui. Meng Meng a déjà mangé de la poudre des 5 poisons. Sans l'antidote, elle deviendra non seulement aveugle, mais tous ses organes vont aussi décliner. Hé, cousin, pourquoi es-tu venu? Je suis juste passé voir ma tante. Et au passage, discuter d'un truc avec ton frère. Qui est cet enfant? C'est Meng Meng, la fille de Fan Yu. Monsieur Fan, l'enfant d'or. Vite, emmenez-la dans la chambre pour qu'elle se repose.
Mon petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu laisses Ling Ling fréquenter ce genre de personne? Monsieur Fan est un excellent médecin. C'est lui qui a guéri la maladie de ma mère. C'est absurde. La maladie de votre tante, même Monsieur Wei n'a pas pu la soigner. Vous vous êtes fait avoir, c'est sûr. Un de ces jours, je demanderai à Monsieur Wei de venir la consulter à nouveau. Cousin, ne dis pas ça. Monsieur Fan est vraiment un excellent médecin. Ça ne fait rien, je ne vais pas me disputer avec un homme qui va bientôt mourir. Grand frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Cousin, ne me fais pas peur. Il a raison, j'ai un cancer du cerveau, il me reste peu de temps à vivre. Monsieur Fan, je vous en prie, sauvez mon grand frère. Il a juste deviné ma maladie par hasard, non? Une maladie que même Monsieur Wei ne peut pas guérir. Comment il pourrait? Toi et Ling Ling vous vous êtes fait avoir par lui, c'est sûr. Qu'on vienne me jeter ce charlatan dehors. Qu'est-ce que tu me fais? Laisse-moi partir. Grand frère, arrête de parler. Si tu énerves Monsieur Fan, je vois mal qui va te soigner après ça. Fan Yu, je t'en prie, sauve mon cousin. Tout ce que tu veux, on acceptera. Tout est possible? Oui. Tout est possible, du moment que vous pouvez. Guérir mon grand frère. Tu es fou? Comment guérir un cancer du cerveau? Je n'ai pas beaucoup de regrets dans la vie, c'est juste. Fan Yu, je t'en prie, sauve mon cousin. C'est le seul héritier de la famille Song. Il ne peut pas mourir comme ça. Mais vous devez accepter ma condition. Je veux que le président Su trouve la mort sans tombe. D'accord. Bon, Frère, il suffit de prendre des médicaments pour se rétablir, ça ira. c'est déjà guéri? Je n'y crois pas. Allez chercher Monsieur Wei. Qu'il voit quel tour ce garçon est en train de jouer. Non. C'est impossible. Comment c'est possible? Monsieur Wei, quel est réellement l'état de mon corps? La tumeur dans votre cerveau a disparu. Quoi? Vraiment? Elle a vraiment disparu? Qui peut avoir un tel pouvoir? Lui. Seriez-vous le disciple de l'immortel médecin? Non. L'immortel médecin n'accepterait jamais un pauvre gars comme toi comme disciple. Tu as dû utiliser une sorte de magie noire tout à l'heure. Plutôt que de me diffamer ici. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et d'étudier sérieusement la médecine. Toi, non. Monsieur Fan. J'ai été aveugle. Je n'ai pas vu à quel point vous êtes talentueux. Mais vous avez guéri ma maladie. À partir d'aujourd'hui, je suis à votre disposition pour tout ce que vous voulez. Chacun prend ce dont il a besoin, c'est tout. Vous avez juste besoin de m'aider à tuer le président Su. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt. Laissez-moi m'occuper de ça. Ce type Su est vraiment un salaud. Il ose s'en prendre à un enfant aussi petit. Je peux la guérir. Vraiment? Alors donne-lui rapidement l'acupuncture. Ce poison ne se guérit pas avec des aiguilles. Il faut utiliser de l'os de dragon, du lotus de neige et de la pierre de sang, ces 3 ingrédients. Quoi? Tu n'en as jamais entendu parler? J'en ai entendu parler. L'os de dragon et le lotus de neige millénaire se trouvent au manoir de Baïen. Mais le maître du manoir ne nous le donnera pas facilement. Domaine des nuages blancs. Il le fera. Pourquoi? Secret. Papa, tu vas te marier avec tante Jan Yiling. Meng Meng, ne dis pas de bêtises. Papa ne se mariera jamais. Avec tante Jan Yiling. Maman, personne ne la voudrait. Maman a beaucoup souffert. Grand-père n'est pas gentil avec elle, oncle la frappe. Et ce tonton pervers qui force maman à faire des choses horribles. Alors pourquoi maman ne quitte pas la famille Su? Parce que Meng Meng est là. Grand-père ne permet pas à maman d'emmener Meng Meng. Meng Meng est une bâtarde. Ils disent que Meng Meng ne mérite que d'être un cobaye. Fan Yu, j'ai le médicament. Va à l'entreprise demain. Tu peux même emmener Meng Meng au travail. Petite bâtarde, où est ton père? Je ne suis pas une bâtarde, j'ai un père. Tu es bien insolente. Voyons voir jusqu'où tu peux aller. Meng Meng. Que se passe-t-il? Où est Meng Meng? Meng Meng. Je l'avais laissée ici, elle est partie et n'est pas revenue. Cherchez, vite. Vérifiez les caméras de surveillance maintenant, tout de suite. Trouvez-moi Meng Meng. Tout le monde, partez chercher Meng Meng. Oh. Pourquoi cette panique? Tu as perdu quelque chose. Tu as vu Meng Meng. Fan Yu. Tu ne sais pas garder ton enfant et tu viens me demander. Avec ton attitude. C'est bien fait si Meng Meng est perdu. Fan Yu. Trouvez dans l'entrepôt. Vite, vite, tout de suite.
Meng Meng, que s'est-il passé? Elle s'est évanouie, que faire? Meng Meng, tout va bien, papa est là, papa est là. Accroche-toi. Je ne pensais pas que tu étais si vicieuse. Prends tes documents et dégage de mon entreprise. Notre entreprise ne collaborera plus jamais. Avec Liesu. C'est de la vengeance personnelle. Zhang Yiling, écoute-moi. Tout ça, c'est un complot de Fan Yu. Elle veut juste nous diviser. T'es bête ou quoi? T'as un problème avec Fan Yu? Va t'en prendre à Fan Yu alors. Pourquoi tu t'en prends à Meng Meng? Son seul tort, c'est d'être l'enfant de Fan Yu. T'as un problème? Écoute-moi bien, si ça recommence. Je te promets une mort très douloureuse. Bravo Meng Meng. Meng Meng. Où est-ce que tu es tombé, Meng Meng? Ça fait mal? Non, j'ai l'habitude. Comment ça pourrait ne pas faire mal? Vraiment, ça va. Il faut absolument rassembler les herbes médicinales. Je pars demain. Où ça? Le mont Baiyin. Tu vas chercher des herbes? Pour les yeux de Meng Meng. On ne peut plus attendre. Alors j'y vais avec toi. Ces herbes rares, elles coûtent cher. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je m'en occupe. Dès que j'en ai besoin. Il me les donne. Tu es vraiment drôle. On arrive bientôt à la Villa Baiyin, Meng Meng. Tata, mes yeux, ils pourront vraiment guérir? Bien sûr que oui, fais confiance à papa. Qu'est-ce que tu fais ici? La Villa Baiyin, un type comme toi ose y mettre les pieds? La Villa Baiyin, c'est chez toi peut-être? Je représente les grandes familles nobles. La Villa Baiyin doit nous respecter. Aujourd'hui, tu ne franchiras pas cette porte. Alors je vais voir si je peux la franchir ou non. Tu vois, le maître du domaine vient m'accueillir en personne. Vous êtes maître Fan? Oui, maître oncle. Votre disciple nièce vous salue. Soyez le bienvenu. Je te salue. Toi, Fan Yu est ton maître oncle. Maître oncle. Le voyage a dû être fatigant. Venez vous reposer et prendre le thé à l'intérieur. Maître de la Villa Baiyin, je suis Wei Yu des grandes familles. Aujourd'hui, je viens au nom des grandes familles vous inviter à participer à la grande assemblée des 100 médecines pour une telle formalité. Parlez à mon disciple. Allons-y. Weiyu, regarde bien. Regarde comment je franchis cette porte. Maître oncle, qu'est-ce qui vous amène? En fait, je suis venu te demander d'échanger quelque chose. Quoi? L'os de dragon et la neige du Mont Céleste. Ah, pourquoi tu veux ça? Pour soigner ma fille. Meng Meng. Elle a été empoisonnée avec de la poudre des 5 poisons. Maintenant, elle ne voit plus rien. Ne t'inquiète pas, maître. Je vais le faire chercher tout de suite. Je te donne la fleur de Luo Shen en échange. Pas besoin d'être si poli, maître. La montagne des nuages blancs est comme chez toi. Prends l'os de dragon, utilise-le. Considère ça comme un cadeau de bienvenue pour ta nièce. Tu dois accepter la fleur de Luo Shen. Vous êtes tous aveugles à la montagne des nuages blancs. Pourquoi vous avez laissé Fan Yu entrer? Et moi, à rester à la porte? Quel maître? Quel genre de maître? C'est juste un escroc. Vous êtes vraiment ingrats, vous autres de la montagne des nuages blancs. Vous voulez vous mettre à dos les grandes familles? Quoi? Maître, vous et les grandes familles. À cause d'un incident avant. J'ai un différend avec Weiyu. Soyez prudent, maître. Les grandes familles sont impitoyables, elles vont jusqu'au bout. Elles se vengent toujours. J'ai peur qu'elles vous cherchent des ennuis. Ne t'inquiète pas. Meng Meng et moi, on habite chez Monsieur Zhang. On est en sécurité. C'est juste que Fan Yu habite chez nous maintenant. On est bien protégés. Tant mieux, tant mieux. Maître, c'est quelque chose que notre ancêtre a laissé ici. Maintenant, je vous le confie. Au moins, il servira à quelque chose. Merci. Génial. On se rapproche encore un peu. De guérir les yeux de Meng Meng. Alors, si tout va bien, on prend congé. Je vais d'abord aux toilettes. Maître, pourquoi vous partez si vite? Il faut encore trouver la pierre de sang. La pierre de sang? Quoi? Tu sais où elle est? D'après ce que je sais, la pierre de sang est entre les mains du maître des grandes familles. Hang-Tiong. C'est sûr? Ça devrait être ça. Là, ça devient compliqué. Weiyu, qui était à la porte tout à l'heure, et des grandes familles.
Il va sûrement essayer de vous empêcher de prendre le remède. Même si je dois traverser le feu et l'eau. Je dois absolument récupérer la pierre de sang. Je dois absolument guérir les yeux de Meng Meng. D'accord. Laissez-moi vous accompagner dehors, maître Chichu. Où est ma tante? Elle est allée aux toilettes. Vite, envoyez quelqu'un la chercher. Elle ne s'est pas perdue, quand même. Où est Wayu? Il est parti dès qu'il est arrivé devant la porte. Vite, poursuivez. Ils ont disparu tous les deux ensemble. Shaking a forcément eu un problème. D'accord. Fang Yu. Lâche Zhang Yiling et je t'épargne la vie. Zhang Yiling est entre mes mains maintenant. Si tu ne veux pas qu'elle meure, agenouille-toi et fais-moi 3 prosternations. Puis rampe entre mes jambes, et je la libérerai. Tu rêves. Tu ne veux pas t'agenouiller, hein? Alors je vais. Fang Yu, ne t'agenouille surtout pas. Wayu, montre un peu ce que tu es capable de faire. Sinon, tu ne pourras pas sortir d'ici de toute façon. De toute façon, c'est moi que tu vises, pas elle. Tout ce que tu prendras. Je te donne 10 secondes. Soit tu t'agenouilles et prosternes, soit tu attendras de récupérer son cadavre. Espèce de ouais, ne va pas trop loin. On peut accepter toutes tes demandes. Mais on ne peut pas accepter l'humiliation. C'est lui que je veux humilier. Il ose me voler la vedette, et il m'a bloqué à la porte d'entrée, non? Je veux juste voir s'il préfère la vie de cette femme. Ou sa propre fierté. Arrête. Je vais le faire, je m'agenouille. Fang Yu. Fang Yu, si tu t'agenouilles aujourd'hui, je me tue devant toi. Tais-toi. Fang Yu, dépêche-toi. Desserre ta prise, arrête de babiller. Elle va plus pouvoir respirer. Agenouille-toi ici, ne t'approche pas plus. Il faut que je m'approche un peu, sinon tu pourras voir clairement. Fang Yu, si tu t'approches encore, je la tue. Ah, Fang Yu. qu'est-ce que c'est que ça? C'est une aiguille d'argent que j'ai fabriquée moi-même. Si ce n'était pas pour la pierre de sang, tu serais mort aujourd'hui, c'est sûr. Tu as du cran, tue-moi donc. Tu peux chercher la mort encore une fois, mais la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple. Meng Meng. Fang Yu, Sumani, comment ça se fait que tu sois ici? pourquoi tu la tiens dans tes bras? Donc vous deux êtes ensemble maintenant? Sumani, tu es ridicule. Elle s'est blessée en cherchant des médicaments pour Meng Meng. Pour Meng Meng? Pour Meng Meng, tu as commis des actes qui t'ont conduit en prison. Pour Meng Meng, tu es resté chez les Jam. Pour Meng Meng, tu as ruiné la famille issue. Pour Meng Meng, tu lui cherches une belle-mère. Sumani, peux-tu arrêter de tout mélanger? Sumani, tu dis que Fang Yu est un salaud. S'il était vraiment un salaud, serais-tu encore là? C'est toi qui lui as fait du tort, pourquoi tu agis toujours comme si tu étais supérieur à lui? Tu n'es plus la jeune maîtresse de la famille issue. Tu ne vaux pas mieux que Fang Yu. Tu comprends? C'est une affaire entre nous. Ça ne te regarde pas. Même si tu veux devenir la belle-mère de Meng Meng, il faut voir si Meng Meng le veut. Je ne cherche pas de belle-mère pour Meng Meng. C'est votre affaire. Ça ne me regarde pas. Meng Meng, maman doit partir un moment. Pour un bon moment, tu devras te débrouiller seul. Je viendrai te voir dès mon retour. Où vas-tu? Vous êtes de retour. Alors, vous avez les médicaments? Il y a juste eu un petit incident. Zhang Yiling, elle a failli avoir un accident. Lingling, comment vas-tu? Ça va, grand frère, tu vois, je vais bien. Tant mieux si ça va. Meng Meng, quels ingrédients faut-il pour soigner ses yeux? Dis-le-moi, je vais me renseigner. Il en faut bien, mais il est chez le chef de la secte Mingmen. Je compte y aller dans quelques jours. La secte Mingmen, ce n'est pas une organisation bienveillante. Écoute. Quand tu iras, je t'enverrai 2 hommes avec toi. Cette fois, il faut absolument rapporter l'ingrédient. Merci. Pas de quoi, tu as tellement aidé notre famille Zhang. Et tu continues d'instruire Lingling. Tu me facilites beaucoup la tâche. C'est moi qui devrais te remercier. N'est-ce pas, Lingling? Lingling, qu'est-ce qu'il y a? Lingling.
Monsieur Fan. Comment va Ling Ling? Ce n'est rien, c'est juste de la fièvre due à un choc émotionnel. Ah, tant mieux. Ne t'y trompe pas, Ling Ling a l'air décontractée en surface. Mais au fond, c'est encore une enfant naïve. Nous l'avons un peu trop gâtée. Alors ne lui en veux pas si elle manque parfois de politesse. Ce n'est pas grave, à mes yeux, c'est comme une enfant. Tout comme Meng Meng. Elle a 22 ans, on ne peut plus dire que c'est une enfant. Fan Yu. Je t'ai encore rêvé. Je t'aime bien. Pourquoi tu as l'air si pâle? C'est vrai, tu n'as jamais été très sympa avec moi. Comment ai-je pu m'intéresser à toi? Chaque fois que je vois Sumani te traiter mal, ça m'énerve. Si seulement tu m'aimais aussi. Je serais toujours bonne avec toi. Repose-toi encore un peu. Monsieur Fan. Meng Meng et moi sommes restés chez vous longtemps. Mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ne le dites pas à Zhang Yiling. Monsieur Fan. Ce qui caractérise Ling Ling, c'est que, quand elle aime vraiment. En tant que son grand frère, je n'ai aucune objection. Ne vous faites pas de soucis. Je l'ai déjà dit. Zhang Yiling est comme une enfant à mes yeux. Je n'ai aucune raison de l'aimer. Meng Meng. Tu veux déménager avec papa? Oui, Meng Meng reste avec papa. Meng Meng est très sage. Et tante Jeanne? Tu vas vraiment faire de tante Jeanne ma belle-mère? Meng Meng, comment peux-tu dire? Papa ne te trouvera jamais de belle-mère. Papa, tu attends le retour de maman. Monsieur Fan, vous en êtes vraiment sûr? Oui, c'est décidé. Nous irons au manoir Baiyin, l'environnement là-bas est aussi plus adapté pour la santé de Meng Meng. Monsieur Fan. Puisque vous avez pris votre décision, je ne peux pas insister. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, dites-le. La famille Zhang fera tout son possible pour vous aider. Fan Yu. Où vas-tu? Tu ne travailles plus au bureau? Tu n'es pas encore rétabli, que fais-tu dehors? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Et alors? Ça ne te regarde pas, continue à être toi-même, c'est tout. Que je t'aime ou non, c'est mon affaire. Pourquoi partir? Si tu ne veux vraiment pas répondre. Je n'en parlerai plus à l'avenir, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je déménage à Vilaya, uniquement pour soigner Meng Meng. En quoi cela te concerne-t-il? Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Tu aimes encore Sumani? Elle a fait tant de bêtises, pourquoi l'aimes-tu encore? Arrête de faire des histoires, va te reposer. Je ne fais pas d'histoire, je ne suis plus une enfant. Je sais que je t'aime sincèrement. Si tu déménages à la Villa Baiyin, c'est pas loin, je viendrai te voir. Toi, Pars. Je vais me reposer. Ling Ling. Papa, tante Jeanne Yiling pleure? ce n'est rien, elle ne se sent pas bien. Elle t'aime. Comment sais-tu tout ça? Comme j'aime papa, bien sûr que je sais. Tu es vraiment une bonne fille. Alors, nous allons prendre congé. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Maître, vous êtes arrivé. Votre chambre est prête. Je vais vous la montrer. Maître, la chambre est prête. Pour vous et Meng Meng. Pour que vous puissiez vous occuper d'elle. Ça vous convient? Oui. Merci. Il manque quelque chose. Je peux le faire venir tout de suite. Non, c'est parfait. Maître, je remarque que le corps de Meng Meng ne supporte plus bien la poudre des 5 poisons. Quand allez-vous chercher le remède à la secte Mingmen? Demain. Bien, je vais envoyer quelqu'un avec vous. Non, je préfère y aller seul. Meng Meng restera à la villa. Je compte sur vous pour veiller sur elle. Arrêtez. Qui êtes-vous?
Je cherche votre maître de la secte. Avez-vous un rendez-vous? Non, je viens demander un remède. C'est ridicule. Le maître a beaucoup de gens à voir chaque jour. Si on recevait tout le monde, il serait débordé. Pourriez-vous m'annoncer? Dites simplement que Fan Yu demande un remède, au cas où votre maître voudrait me voir. Fan Yu, frère Wei. Fan Yu, tu as le culot de venir seul à la porte de la renommée. Aujourd'hui, si je ne te tue pas, je prends ton nom. À l'attaque. Attendez, je veux voir le maître de la porte de la renommée, pas vous. Ton arrogance ne sert à rien. Aujourd'hui, tu ne verras pas le maître en entier. À l'attaque. Tu n'as pas mangé? Tu ne peux même pas vaincre un Fan Yu. À quoi tu sers? Alors, viens toi-même. Ne sois pas arrogant. Arrête. Maître. Qui ose faire des siennes dans ma porte de la renommée? Maître, c'est lui qui insulte notre secte. Il nous méprise totalement, ce salaud. Tu es Fan Yu? Oui, c'est moi. Tu viens chercher la mort. Je l'ai déjà dit, je viens demander un remède. Pour être franc, je veux la pierre de sang. C'est risible. Tu crois que tu peux avoir ce que tu veux de la porte de la renommée? Maître, ce bon à rien, avec un peu de médecine, ruine partout la réputation de notre secte. Il dit que nous sommes tous des incapables. Je ne peux pas avaler ça. Oui, qui il croit être. Il ose critiquer notre porte de la renommée. Fan, aujourd'hui, tu es mort. Meurs. Fan Yu, qui t'a enseigné ses compétences martiales? Li Kui. L'immortel médecin Li Kui. Oui. Maître Fan, ce sont mes disciples qui manquent de jugement. J'espère que vous serez indulgents, ne leur en tenez pas rigueur. Maître, pourquoi discuter avec lui? Il est venu nous attaquer. Il a tué nos hommes. Tais-toi. Je peux fournir toutes les herbes que Maître Fan désire. Vous voulez la pierre de sang, n'est-ce pas? Je peux vous l'offrir, à condition que vous m'aidiez pour une petite chose. Dites. Je voudrais que vous me soigniez. Quelle maladie? Monsieur, par ici s'il vous plaît. Monsieur Fan, je vous en prie. Voici votre mère. Oui, il y a 3 mois, sans aucun signe de blessure ou d'empoisonnement. Elle a changé d'apparence. J'ai consulté tous les médecins renommés. Aucun n'a pu l'aider. C'est pourquoi j'ai organisé cette assemblée des 100 médecins. Dans l'espoir de guérir ma mère. Même si vous consultiez tous les médecins du monde, ce serait inutile. Car votre mère n'est pas empoisonnée, mais ensorcelée. Monsieur Fan, puisque vous voyez que ma mère est ensorcelée, avez-vous un remède? Avez-vous offensé quelqu'un? Monsieur Fan, vous plaisantez. Mes ennemis se comptent par milliers. Comment pourrais-je tous les retenir? En effet, Wei Yu a offensé beaucoup de gens. Monsieur Fan, si vous pouvez sauver ma mère, non seulement je vous donnerai la pierre de sang, mais je vous donnerai aussi le cadavre de Wei Yu. Ce n'est pas nécessaire. J'ai peur de me salir les mains. L'état de votre mère est très grave. Le poison a atteint le cœur. Un jour de plus et il serait trop tard. Je ne veux que la pierre de sang. Oui, bien que de nombreux médecins n'aient pas trouvé la cause. Ils ont tous dit qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Ceux qui sont touchés par ce sort n'ont qu'un destin. La mort. Le sortilège ne change pas seulement l'apparence. Il ronge aussi les organes internes, puis les os. Pénètre la moelle et dévore les os. Monsieur Fan, avez-vous un remède? Oui. Il n'y a que 2 méthodes. L'une est de nourrir le sort. Donnez quelque chose à manger à votre mère. Pour nourrir le sort, mais cette méthode n'est pas durable. Il y a une autre méthode. C'est d'extraire le sortilège. Du corps de votre mère, mais extraire le sortilège. Un privé. Docteur Fan, si vous pouvez sauver ma mère, tout ce que vous demandez, je ferai tout mon possible pour vous le donner. Je ne pensais pas que vous étiez si pieux. Je vais commencer le traitement. Le sortilège ne change pas seulement l'apparence. Il ronge aussi les organes internes, puis pénètre la moelle. Et dévore les os.
Monsieur Fan, avez-vous un remède? Elle est revenue à elle. Votre mère, rajeunie par son apparence. Le corps est déjà épuisé. Continuer ainsi serait fatal. Heureusement que tu m'as rencontré. Je lui ai prescrit des remèdes. Avec un traitement régulier, elle ira mieux. Merci infiniment, Maître Fan. Mère, tu me reconnais? Oui. Parfait. Maintenant, on va soigner doucement. Tout va s'arranger. Maître Fan, voici la pierre de sang que vous avez demandée. Merci, maître, pour ce précieux cadeau. C'est moi qui vous remercie d'avoir sauvé ma mère. De rien. Au revoir, Maître Fan. Le successeur de l'immortel médecin, un vrai raté. Qui es-tu? Quelqu'un que tu ne surpasseras jamais. Un type qui n'ose même pas montrer son visage. Quelle arrogance de dire des conneries pareilles. Fan Yu, tu as un certain talent, mais... Une ordure reste une ordure, formée par l'immortel médecin. Tu ne feras que stagner. Et toi, tu es quoi? Jeune homme, tu ne connais rien à la vraie médecine. Fan Yu, tu vas bien? Fan Yu, Monsieur Fan. Vite, un médecin. Fan Yu, Monsieur Fan, Fan Yu, tiens bon. portez-le dans la voiture. Fan Yu, tu es réveillé? Je t'avais pourtant assigné un garde du corps. Pourquoi es-tu allé seul chez les Ming? Doucement. Aide-moi à m'asseoir d'abord. Fan Yu. Espèce de salopard. Même blessé, tu n'oublies pas. De flirter avec d'autres femmes. Manny. Laisse-moi t'expliquer. Sumani. J'aime Fan Yu, et alors? Tu es jalouse. C'est l'homme que votre famille sue. A abandonné sans scrupule autrefois. De quel droit? Tu viens t'immiscer dans sa vie maintenant? Manny. Jeanne Yiling, tu exagères. Ne pars pas, tu es encore blessé. Fan Yu, espèce de salaud. Et moi qui t'aimais encore. Tu traînes avec une autre femme. Manny. C'est elle que tu cherches? Zhao Juni, je te préviens, ne le touche pas. Fan Yu, il est à moi maintenant. Elle est à moi maintenant. Tes avertissements, c'est du vent pour moi. On y va. Manny. Monsieur Fan, je retourne au manoir Baïen. Je viens vous dire au revoir. Je vais envoyer quelques gardes du corps avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Maître, j'ai entendu que tu étais blessé. C'est le clan Mingmen? Je vais éradiquer le clan Mingmen. Attends. Ce n'est pas le clan Mingmen. J'ai récupéré tous les médicaments. C'était un homme mystérieux. Celui qui a pu te vaincre n'est pas un homme ordinaire. Maître, as-tu vu ses techniques? Il attaque très vite. Et il connaît très bien mes mouvements. Il semble aussi connaître mon identité. Va immédiatement te renseigner sur les meilleurs combattants du monde. Souviens-toi, il faut absolument connaître l'immortel médecin. D'accord. Meng Meng. Papa a retrouvé tous les médicaments. Ils sont maintenant tous réduits en poudre. Papa va maintenant commencer à soigner tes yeux, d'accord? D'accord.
Meng Meng, est-ce que ça fait très mal? Ça me fait pas mal, pas autant que quand il me frappait. C'est salaud. Fanyu, Manny a disparu. J'ai trouvé cette lettre ce matin devant chez moi. Elle dit que Manny a été kidnappé. Il me semble pas savoir que tu es parti de chez moi. C'est pourquoi la lettre a été déposée devant la maison des Jam. Prends soin de Meng Meng pour moi. Maître, je viens avec toi. Non, il a pris Sumanni en otage. C'est probablement une affaire personnelle. Ça va. Reste au manoir, surveille tout le monde. Au cas où. Fanyu. Que es-tu venu faire ici? Je n'ai plus rien à voir avec toi. Tais-toi. Je n'ai rien contre toi, pourquoi tu me cherches des noises partout? Tu es l'apprenti de l'impératrice médicale. Tu sais forcément où elle est. Parle. Où est-elle actuellement? Je ne sais pas. Dis à l'impératrice médicale de venir me voir, sinon je la tuerai. On dirait que cette fois-ci, il n'y a plus d'autre choix que d'aller trouver l'impératrice médicale. Maître. Quelqu'un veut vous voir. Qui c'est? Je ne sais pas, mais il a l'air de vous détester beaucoup. En plus, il a pris ma femme en otage. Je pense savoir qui c'est. Je vais y aller avec toi. Fanyu. Où as-tu caché Sumanni? Sumanni n'est pas ta femme. Mais vu que tu es tellement inquiet pour elle, je ne vais pas te tenir rigueur de ce coup de poing pour l'instant. Jeune homme, pourquoi es-tu si impétueux? Ça ne te regarde pas. Garde ta bouche pour toi, maître. Fanyu, tu peux attendre. Un jour ou l'autre, je te ferai mettre à genoux pour me demander grâce. Laisse l'impératrice médicale y aller seule, ne joue pas de tour avec moi, maître. Tu ne peux pas y aller seul, je dois t'accompagner. Non, il tuera ta femme. Mais qui c'est donc? C'est le docteur du poison. Pierre feuille ciseaux. Maître, le patriarche est parti. Quoi? Prends bien soin de Meng Meng. Ça va? Tu n'as rien? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne bats pas les femmes, dégage vite d'ici. Faites sortir cette impostrice. Qu'est-ce que tu m'as fait? Laisse-moi partir. Petite sœur, ça fait des années que je te cherche, tellement dur. C'est pour ce manuel secret, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Si tu me le rends, je te laisserai tranquille par la suite. Mon grand frère, tu as sûrement oublié les dernières paroles de notre maître avant sa mort. Ce manuel de pharmacopée, il me l'a transmis de ses propres mains. Et m'a répété à plusieurs reprises qu'il ne devait absolument pas tomber entre tes mains. Grand frère, revenez à la raison. Le métier de médecin est centré sur l'être humain. Sa mission est de sauver des personnes en danger. Pas ce que tu fais, fabriquer du poison, tester du poison et faire du mal à des innocents pour rien. Alors, crève.
si tu ne rapportes pas le registre des remèdes la prochaine fois. Je te ferai disparaître sans laisser de traces. Maître, ça va? Où sont le médecin empoisonneur et Sumani? Le médecin empoisonneur l'a emmené. Maître. Oncle Maître, comment va le patriarche? Je n'ai jamais vu un tel poison. Laisse-moi voir. Ce poison est le légendaire cœur transpercé, disparu depuis longtemps. Cœur transpercé? La légende dit que celui qui en est victime, s'il n'est pas guéri en un jour, est condamné à mort. Y a-t-il un antidote? Oui. Mais les ingrédients sont rares. Il y a une île au centre du lac Lingan. Sur cette île vit un ermite qui cultive de nombreuses herbes extraordinaires. Il suffit d'y récupérer l'herbe clochette chameau pour guérir ce poison. Mais cette île, on risque de ne jamais en revenir. Reste ici. J'y vais. Petit truc de rien du tout. Se cacher, quelle lâcheté. Fanyu, c'est un miracle que tu aies survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est un miracle que tu aies survécu jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'étais pas encore utile, je t'aurais déjà tué. Assez parlé. Puisque vous êtes là, venez-y tous. Qui êtes-vous? Frère aîné. Frère cadet. Que fais-tu ici? Je croyais que c'était un voleur venu piquer mes herbes. Dis-moi, pourquoi es-tu venu chez moi? Serait-ce que vous seriez le légendaire ermite? Ah, ermite ou pas, je préfère juste vivre en retrait du monde. Je cultive quelques simplicies, c'est tout. Alors, pourquoi es-tu venu? Mon maître a été victime du cœur transpercé. Je vous accompagne. Je n'ai pas pu sauver ta femme. Ce maudit médecin empoisonneur a non seulement kidnappé Sumani, mais il t'a aussi blessé. Il ne s'en tirera pas comme ça. Frère aîné, pourrais-je vous demander de rester au manoir quelques jours? Prendre soin de notre maître est normal. Va faire ce que tu dois faire. En fait, j'ai une requête à vous faire. Tu dis. Ma fille Meng Meng est aveugle depuis toujours. J'ai rassemblé tous les ingrédients du remède, mais il semble que ma méthode de préparation soit incorrecte. Je vais t'aider. Meng Meng, prends ceci et tu pourras voir. Papa, Enfin, je vois. papa, va chercher maman, d'accord? Meng Meng, tu es au courant? Au fond, tu aimes toujours maman, n'est-ce pas? Oui. Tout ce que dit Meng Meng est juste. Monsieur Fan. J'ai entendu dire que vous avez rencontré un tueur. Savez-vous qui l'a envoyé? Que souhaitez-vous que je fasse? J'aimerais que vous enquêtiez pour moi. C'est Wilson. Qui? Le médecin empoisonneur.
Sumani a disparu. Vous ne la cherchez pas? Au lieu de cela, vous venez me voir. Serait-ce que vous êtes de mèche avec ceux qui l'ont kidnappé? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je vous préviens. Cette fois, vous allez manger la soupe en prison. Vraiment? Mais j'en suis sûr. Le procès n'aura pas forcément lieu. Vous croyez que le tribunal est chez vous? Que vous faites ce que vous voulez? Un bon chien ne barre pas la route. Jeune maître Jao, vous connaissez le médecin empoisonneur, non? Appelez-le vite pour qu'il vienne. Le médecin empoisonneur. Où est Sumani? Comment le saurais-je? C'est plutôt vous qui jouez les innocents. Soyez raisonnable et venez avec moi au poste pour avouer votre crime. Tu oses encore être insolent? Je dis que Sumani est. Monsieur Fan. J'ai enquêté. La famille Su et le médecin empoisonneur ont effectivement des liens étroits. Encore la famille Su. La famille Su s'est effondrée soudainement. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau protecteur en la personne du médecin empoisonneur. Ils aident le malfaiteur. C'est vraiment odieux. Mademoiselle Su ne serait-elle pas enfermée chez les Su? Monsieur Jeanne. Visite du président Su de la famille Su. J'allais justement le trouver, et il vient directement à moi. Où est Sumani? Où l'avez-vous caché? Quel Sumani? C'est juste une bonne à rien qui ne rapporte rien. Pourquoi je l'enfermerais? Ne fais pas l'innocent avec moi, un type comme toi. Ne mérite même pas d'être son frère. Je suis venu discuter d'un partenariat avec Monsieur Jang. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère contre toi. En plus, tu prétends que j'ai enfermé Sumani. Tu as des preuves? Et quelle est ta position pour m'interroger, prisonnier en liberté conditionnelle? Monsieur Fan, président Su. Veuillez retourner d'où vous venez. La famille Jang ne collaborera jamais avec vous. C'est bien ce que je dis. Si nos deux familles unissons nos forces. Président Su. Inutile d'en parler davantage. Veuillez vous en aller. Monsieur Fan, vous êtes trop ému. Sumani est sûrement enfermé dans la demeure déçue. Il la maltraite depuis l'enfance. Et aujourd'hui il s'est allié au médecin poison. Comment ne pas s'inquiéter? Ah, on voit que ce petit Fan Yu est plutôt malin. Puisqu'il a découvert où Sumani est caché. Tu es doué en arts martiaux. Alors c'est l'heure de jouer ton rôle. Va assassiner Fan Yu. Il faut absolument me ramener sa tête. Oui. Qui es-tu? Un mort n'a pas besoin de savoir ça. Tu es drogué par le médecin poison, n'est-ce pas? Ah, ma main. Puisque vous servez les bourreaux pour commettre des crimes. Je ne vous épargnerai jamais. Maître Docteur Poison, j'ai déjà enfermé Sumani pour vous. Bien joué. Alors, le partenaire de la famille Jao, vous pouvez me le donner maintenant, non? Pourquoi te presser? Même l'entreprise numéro 1 en Europe doit me traiter avec le plus grand respect. Encore plus un simple partenaire. C'est vrai. Va surveiller Sumani. C'est une pièce importante pour moi. Ne la laisse pas chercher à se suicider. Elle n'aura pas la mort facile. On garde ma vie en vie. Pour faire pression sur Fan Yu et son maître. Zhao Junyi, je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Sinon, pourquoi t'aurais-je laissé en vie, vermine? C'est une bénédiction que tu ne mérites pas. Et toi, tu es tombée amoureuse de ce pauvre type, Fan Yu. Aujourd'hui, je vais te prendre ici même. Non, Dégage. Fan Yu. Ne t'occupe pas de moi, fuis. Ah ah, parfait timing, Fan Yu. Je t'ai toujours détesté, toi. Tu as insulté ma femme. Tu mérites de mourir. Fan Yu.
Tu crois que tu vas t'en sortir cette fois? Ah, Mani. Mani. Que as-tu fait d'elle? elle a été empoisonnée par ma toxine spéciale. Elle mourra dans 3 jours. Je vais te tuer. Et tu ne pourras jamais la sauver. Fan Yu. Il a fait tant de mal. Tue-le vite, il ne doit plus nuire. Il s'est encore échappé. Mani. Elle a été empoisonnée par une toxine extrêmement rare. Il n'existe pas encore d'antidote. Quoi? Ne dis rien à Meng Meng pour l'instant. Si elle l'apprend, je crains qu'elle ne supporte pas le choc. D'accord. Maman, Meng Meng. papa, qu'est-ce qui arrive à maman? Sauve-la. Ne t'inquiète pas, Meng Meng. Papa fera tout son possible. Mani. Tu es réveillé. Fan Yu. Je n'en ai plus pour longtemps, n'est-ce pas? Si, mais ne t'inquiète pas. Je me battrai de toutes mes forces. Ne me console pas. Je connais mon propre corps. C'est la fin, rien n'y fera. Fan Yu, je t'ai toujours reproché de nous avoir abandonnés, Meng Meng et moi. Pour être honnête, je t'aimais. Te voir avec d'autres filles me faisait tellement de peine. Alors j'ai utilisé des mots que je ne pensais pas pour te blesser. Mani, ne dis plus ces choses. Tu dois bien prendre soin de Meng Meng, j'en suis sûre. Tu seras un bon père. Petit frère. J'ai localisé le médecin empoisonneur. Suis-moi vite. D'accord. Zhang Yiling. Je te confie Mani pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je suis là, vas-y. Pourquoi tu prends soin de moi? Je me souviens, tu aimais Fan Yu. Mais le plus haut niveau de l'amour, c'est de laisser partir, non? D'autant plus que c'est toi qui l'aimes. Il a dans son cœur une femme et un enfant qu'il ne peut oublier. Si je ne lâche pas prise, que puis-je faire d'autre? Au début, je te détestais vraiment, mais après l'avoir entendu dire ça, je trouve que tu es plutôt mignon. Je vous souhaite sincèrement du bonheur, tant qu'il est heureux, ça me va. Merci pour votre don, une contribution à l'œuvre caritative. Je me demande si vous accepteriez de collaborer avec moi, Su, pour créer un avenir brillant. Ne refusez pas tout de suite. Jetez un œil aux documents que je vous donne. Puis décidez. Monsieur Su, vous osez me menacer? Vous n'avez pas peur que je le dise? Allez-y, portez plainte. Mais je me demande si votre appel à la police sera plus rapide. Ou si ma fuite d'informations le sera. Le contrat est devant vous. À vous de voir si vous le signez. Vous pouvez partir, les documents de l'entreprise sont déjà en ma possession. Non, ma carrière est complètement ruinée. Ne pars pas, écoute mes explications. Fan Yu, encore toi. Je vais te régler ton compte. Assieds-toi, je n'ai pas envie de m'embêter avec un laquais comme toi, ça me dégoûte. Médecin empoisonneur. C'est toi que je cherche. Un minable comme toi ose me défier? Et avec moi alors? C'est suffisant? Maître. Petite sœur, comment est-ce possible? Tu étais pourtant empoisonnée. Le bien reçoit le bien, le mal reçoit le mal. La dernière fois, je t'ai épargné. Cette fois, ce ne sera pas le cas. Non, je ne peux pas perdre. Va-t'en. Tu as obtenu le dernier enseignement secret de la porte des immortels, la paume fatale. Il s'est encore échappé. Je suis tombé dans leur piège. Ah. Médecin immortel Fan Yu. Je ne pourrai jamais me considérer comme un être humain si je ne me venge pas de ça. Maître, tu veux vraiment partir? Mon corps est déjà complètement rétabli. Je veux voyager à travers le monde. Mon disciple, ne te blâme pas de n'avoir pas réussi à rattraper le médecin empoisonneur. Mais si on ne trouve pas l'antidote, Mani ne pourra pas se soigner.
J'ai un moyen pour le guérir. Vraiment? N'est-ce pas le recueil de pharmacopée de la secte immortelle, qui était perdu depuis longtemps? Comment ça se fait qu'il soit entre vos mains, maître? C'est notre patriarche qui me l'a transmis, on dit juste qu'il est perdu au public. Ça évite que ça provoque une pluie de sang et des massacres. Je n'aurais jamais pensé que le médecin empoisonneur l'apprendrait quand même, Fan Yu. Désormais, je te confie l'héritage de la secte immortelle. Ce livre enregistre beaucoup de remèdes populaires et d'antidotes. Il y aura peut-être l'antidote pour le poison qui a atteint Sulan. Merci maître. Frère aîné. Mani peut être sauvé. On l'a trouvé. La pilule flammardante, petit frère, ne fait absolument pas ça. La préparation de cette pilule est extrêmement difficile. Elle demande aussi une très grande maîtrise du contrôle du feu. Même notre maître, avec toute son expérience, n'a pas la certitude de réussir. Si la préparation échoue, la pilule sera détruite et tu mourras. Frère. J'ai déjà pris ma décision. Frère aîné, ne me dissuade plus. Petit frère. Petit frère, arrête. Frère aîné. Petit frère. Ça a marché. Tu es trop doué, petit frère. Petit frère. Mani peut être sauvé. Il est sauvé, il est vraiment sauvé. Tout va s'arranger maintenant, petit frère. Où suis-je? Au paradis? Mani. Mani, tu es enfin réveillé. Mani, Meng Meng est tellement inquiète pour toi. Meng Meng. Fan Yu. Je suis vraiment revenu à la vie? Mani. Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier? Oui. J'ai dit que je t'aime encore. Moi aussi, je t'aime. Fan Yu. Papa, il y a beaucoup de bruit dehors. Meng Meng a peur. Sois sage, Meng Meng. Meng Meng, reste bien ici pour protéger maman. Papa revient tout de suite, d'accord? Oui. Fan Yu. Qui ose provoquer le manoir de la montagne blanche? Livrez Fan Yu. On vous laissera la vie sauve. Quelle audace! Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Fan Yu. Toi, un petit merdeux. Tu oses défier le maître? Je suis venu pour le manuel des remèdes. Ah, c'est pour ça. Ne sois pas ingrat. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Retourne dire à votre docteur du poison qu'il n'aura jamais ce manuel de sa vie. Oui, oui, je sais, j'ai tort. Laissez-moi partir. Dégage. Frère cadet, j'ai localisé le docteur du poison. Quoi? Je viens avec toi. Allons-y. Hut. Il s'est encore échappé. Inutile, son sang a déjà été complètement drainé. Pourquoi le docteur du poison aspire-t-il leur sang? Est-ce parce qu'ils sont empoisonnés? Exact. Le docteur du poison, en proie à la folie, a imaginé un remède diabolique. Il utilise le sang drainé des gens comme ingrédient. Les écorche vivants, et même... un jet de 3% empoisonné. Cette bête. Il ne faut absolument pas qu'il s'échappe. C'est la demeure principale des Sus. Si on la détruit, le maître et la grande demoiselle n'auront nulle part où aller. Dégagez. Votre famille Sus est ruinée. Par charité, je vous laisse encore habiter ici. Je démolis ma propre maison. Ça ne vous regarde pas. Intendant. Que se passe-t-il? Grande demoiselle, empêchez-les vite, ils vont détruire la maison des Sus. Grande demoiselle? La famille Sus est ruinée. Quelle grande demoiselle? Quoi? Faillite. Dégage tout de suite. Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu as 3 jours pour déménager. Mademoiselle, ça va. Majordome Zam, pendant mon absence. Que s'est-il passé chez les Sus?
Comment ont-ils pu faire faillite? Le maître a été emmené par la police. Les Wan en ont profité pour racheter les Su. Et veulent raser la maison Su. Comment c'est possible? Mademoiselle, sauvez la famille Su. Bien, je suis encore là pour les Su. Sumani, si tu veux sauver les Su, viens m'implorer au Night Club. Tu ne t'y attendais pas, Sumani. Toi aussi, tu finis à mes pieds. Depuis l'enfance, tu m'as toujours surpassé. Même mon crush te préférait. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à l'humiliation. Trouvez-moi des jeunes hommes. Les plus laids et minables possibles. Oh, regardez qui c'est, le chien mouillé déçu. Quelle déchéance. Wan Ling. Je sais que tu me veux du mal à cause de Yutu. Mais les Su, c'est ma maison. Pourrais-tu? Tu oses encore mentionner Yutu, chien mouillé. Si tu n'avais pas ce visage de renard de Dezan, tu aurais encore l'audace de m'humilier. Je ne l'ai pas fait. Tu veux m'implorer? Alors, à genoux. D'accord. Je m'agenouille. Regarde comme tu es maintenant. Vraiment, un phénix déchu vaut moins qu'un poulet. Tu es calmé? Tu peux épargner les Su. Pas si vite. Je vais t'offrir un remède de cheval pour te réjouir. Que as-tu fait de moi? Rien de bien grave. Je vais te ruiner à jamais. Vous savez quoi faire? Oui. Tout se fera selon les souhaits de Mademoiselle Wan. Dégage. Fan Yu. Tu es enfin venu. Toi? Moi, je suis l'héritière des Wan. Si tu oses me toucher, tu es fini. Peu importe qui tu es. Wan Ling, je te le dis. Si ce n'était pas parce que je ne frappe pas les femmes, tu serais morte aujourd'hui ici. Mani. Tu sais très bien qu'il a de mauvaises intentions, pourquoi y es-tu allé? La famille Su est sur le point de faire faillite. Je t'en supplie, sauve la famille Su. Toi. Sumani. Tu es folle. La famille Su est l'endroit où j'ai grandi. Même si elle garde beaucoup de mauvais souvenirs. Mais je ne veux toujours pas que la famille Su fasse faillite comme ça. Fan Yu. Je t'en supplie, aide-moi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen. Monsieur Fan, pourquoi êtes-vous venu? Venez. Asseyez-vous. Pour être franc, je suis venu pour une affaire. Parlez librement. Je ferai tout mon possible. Savez-vous s'il y a un moyen de sauver la famille Su? Ce n'est pas facile d'intervenir, vous ne savez pas. Ma famille et la famille Wan sommes des amis de longue date depuis 100 ans. Si on intervient pour sauver la famille Su, ça voudrait dire qu'on se range du côté opposé à la famille Wan. Veuillez nous excuser, monsieur Fan. J'ai compris. Patriarche de la famille Jeanne. Le médecin envoyé par votre famille Jeanne a pris un congé. Mais l'état du vieux maître s'est encore aggravé. Quoi? J'y vais. Qui est-ce? Ce médecin est très compétent. Il peut soigner le vieux maître Wan. Alors ne perdons pas de temps, partons tout de suite. Monsieur Fan, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais ici, mademoiselle? C'est le médecin qu'on a invité pour soigner le vieux maître, docteur. Un voyou comme toi, tu oses prétendre soigner mon grand-père? Où sont les gardes? Foutez-le-moi dehors. Mademoiselle Wan. Monsieur Fan est mon invité distingué. Tu veux me faire perdre la face? Lui, un invité distingué? Wan Ling, tais-toi. Je suis vraiment désolé. Ma fille est insolente, monsieur Fan. Entrez, s'il vous plaît.
Le vieil homme va bien. Grand-père. Docteur Fan, merci pour votre main de guérisseur. Pour avoir sauvé le vieil homme, combien voulez-vous? Je ferai préparer le virement immédiatement. Inutile, je ne veux rien. Laissez simplement la famille Su tranquille. Quoi? La famille Su? Qu'est-ce qui se passe? Père, ce ne sont que des détails insignifiants. Toutes les propriétés de la famille Su ont été rasées. Ma femme, Suman Ni, a failli être humiliée dans un club. Suman Ni n'est qu'une misérable. À partir d'aujourd'hui, le conseil d'administration vous retire vos droits. Père, vous me traitez ainsi à cause de lui? Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à la famille Su. La famille Wan n'interviendra plus. Bien. Vous êtes vraiment prêt à investir dans la famille Su? Bien sûr. Mademoiselle Su, si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire vérifier ce contrat par un avocat. Non, non. J'ai l'impression de rêver. Mademoiselle Su et la famille Jagne, nous devons une grande faveur au docteur Fan. Et vous, en tant qu'épouse du docteur Fan, je pense que c'est normal. Merci. La dette envers la famille Jam sera gravée dans le cœur de la famille Su. Avec mon frère en prison. En tant qu'aîné de la famille Su, je dois assumer mes responsabilités. En tant que chef de la famille Su, je voudrais vous présenter ici que la famille Su a commis de graves erreurs par le passé. Nous en avons été punis, et j'en suis profondément honteuse. Aujourd'hui, je vous demande de nous surveiller. Nous ferons grandir la famille Su, l'améliorerons et la renforcerons. Papa, maman parle au téléphone. Maman est trop forte. Oui. Meng Meng pense que maman peut faire encore mieux. Bien sûr. Maman est la meilleure maman du monde. Oui, papa le croit aussi. Voici l'invitation pour l'anniversaire du patriarche de la famille Wan. J'espère que vous honorerez de votre présence. Une invitation de la famille Wan? Pourquoi penserait-il à inviter la famille Su? Tu veux y aller? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fréquenté le grand monde. Ce serait parfait pour attirer de nouveaux clients. Alors vas-y. Fan Yu. Tu trouves que cette tenue me va bien? C'est une robe de soirée d'il y a des années, une vieillerie de plus de 10 ans. J'ai peur qu'elle soit démodée. Pas du tout, tout te va à merveille. Oh là là. Ce n'est pas la grande demoiselle Su, tombée en disgrâce? Comment oses-tu venir dans un endroit pareil? Ne sois pas trop insultante. Ce n'est pas pour dire, mais... Grande demoiselle Su, ton goût ne cesse de se dégrader. Tu as trouvé un type aussi miteux et ringard. S'il te plaît, montre un peu de respect. Tu es fini, oser offenser notre noblesse. On va te pourrir la vie dans tout le pays. Qui va pourrir la vie à qui? C'est un invité d'honneur invité par notre famille Wan. Et toi, tu es qui? Quoi? Un invité d'honneur? Dégage. Monsieur Fan, Mademoiselle Su. Le patriarche vous attend depuis un moment. Entrez. Un peu de silence. Je veux annoncer quelque chose aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les familles Wan et Su collaborent officiellement. Fan Yu. Merci. Salope, de quel droit collabores-tu avec mon grand-père? Je ne l'accepte pas. Chaînée, Suman Ni m'a maltraité. J'ai été sincère en la considérant comme ma meilleure amie. Et elle m'a poignardé dans le dos. Elle a failli me faire perdre ma vertu au club. Quoi? Comment a-t-elle osé? Wan Ling, ne t'inquiète pas. Je vais aller lui donner une leçon. Mais elle est avec quelqu'un de très fort en arts martiaux. Tu risques de ne pas être de taille. T'inquiète. Mes hommes sont champions de Sanda du pays. Alors fais attention à toi. D'accord. Fan Yu, Suman Ni, vous êtes finis. Sumani, espèce de sale garce. Sors et viens te faire tuer. Que veux-tu à Suman Ni? Je suis son mari. S'il y a un problème, c'est avec moi. Très bien. Alors je vais d'abord te tuer, puis elle. Fiche le camp avant que je ne m'énerve vraiment. C'est vraiment insupportable. On dirait que quelqu'un s'est fait malmener. C'est le gars de Bayen Villa qui t'a tabassé, non? Qui es-tu? Je suis celui qui peut t'aider. Ah. Ma famille Shen est tout de même une grande famille lettrée. Toi, un vieillard en haillons, comment pourrais-tu m'aider? Tu es de la secte du poison. Tu aimes bien la fille Wan, non? Travaille avec moi. Je peux te donner ce que tu désires. Bien.
C'est entendu. Voici des pastèques trempées dans la meilleure eau depuis du manoir des nuages blancs. Goûte. Bon, Qu'y a-t-il? Cette pastèque a un problème. que se passe-t-il? Tu viens de dire? Cette pastèque a été trempée dans l'eau du puits. Oui, Le problème vient de l'eau. Je vais immédiatement informer le maître du manoir, pour que tout le monde au manoir des nuages blancs cesse de boire l'eau du puits. C'est grave. Quelqu'un est empoisonné. Sumanni, surtout ne bois plus l'eau d'ici. Que se passe-t-il? Qu'ont-ils tous? Pas le temps d'expliquer, sauvons-les d'abord. Maître, comment ça va? Ah, mon corps va beaucoup mieux. Je venais de sortir pour affaire quand le disciple de garde m'a dit que tout le manoir était empoisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'eau de votre puits qui est contaminée. Cette méthode sournoise est sûrement l'œuvre du docteur Poison. N'ayez crainte, j'ai préparé une ordonnance. En la dispersant dans l'eau du puits, le problème sera résolu. Merci, maître, d'avoir sauvé tout le manoir de ce péril. J'ai bien peur. Qu'il en veuille à moi. Ah, au fait. Sais-tu d'où vient ce pendentif de jade? Comment se retrouve-t-il entre vos mains, maître? La famille Shen de la capitale. Je dois sortir un moment. C'est toi. Je n'avais pas encore réglé mes comptes avec toi. Et tu viens toi-même te livrer à la mort. Aïe, qui est là? Wan Ling, c'est donc toi qui as manigancé ça. Comment ça se fait que ce soit toi? C'est le mari de Sumanni, Fan Yu. Il aide le tyran, il aide souvent Sumanni à m'opprimer. Je le connais. Je vais m'en occuper pour toi. Shen. Je vous conseille à toute votre famille de cesser au plus vite, sinon les conséquences seront au-delà de ce que vous pouvez supporter. Attends un peu que je te batte à mort. Voyons si tu as encore ce culot de me parler. Fan Yu, aujourd'hui, je te ferai payer cher. Shen. Tu as un sacré culot. Monsieur Zhang, vous êtes là. Si je n'étais pas venu, je t'aurais laissé tuer mon invité? Vite, présente tes excuses à Monsieur Fan. Tu n'as pas tort, tu oses encore résister. Ton père m'a chargé de t'informer. À partir d'aujourd'hui, tu es démis de tes fonctions de directeur général. Ce n'est pas la faute de Shen. Toi aussi, tu devrais partir. Wan Ling, ne pars pas. Fan Yu. Je ne te pardonnerai jamais. Maître, mademoiselle Su, vous partez vraiment? Oui, nous avons assez dérangé après ce long séjour. le clan Su a beaucoup à faire, tout est à reconstruire. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Mais, je vais manquer à Meng Meng. Si vous partez tous, je vais m'ennuyer. Tu peux venir jouer chez les Su. Vraiment? La porte du clan Su est toujours ouverte. Mani, tu es si gentille. Mani, il est temps de partir. Désormais, je suis l'unique dirigeante du clan Su. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas, grand-oncle? Je suis la fille unique du président. De quel droit t'opposes-tu? Une femme au pouvoir? C'est ridicule. Tu n'as pas les compétences. Le mois dernier, j'ai géré le clan Su de manière impeccable. Comment oses-tu dire que je n'ai pas les compétences? Je te le dis, une femme, c'est impossible. Grand-oncle. L'entreprise a été fondée par mon père, j'en hérite légitimement. Tu n'as aucun droit. Tu te rebelles? Oser crier sur tes aînés. Sans respect. Sors d'ici. Su Chengyi est un vétéran du groupe Su. Beaucoup de l'ancienne garde lui font confiance. Est-ce vraiment ainsi? Qu'on laissera le groupe Su tomber entre ses mains? Qu'est-ce qui t'arrive, Mani? Quelqu'un t'a intimidé? Ça va rien. Je suis juste un peu fatiguée. Bon. Va te reposer un peu.
Enquêter sur ce qui est arrivé à Sumani aujourd'hui. Dans l'entreprise. Très bien, Su Chengyi. Tu oses prétendre prendre la place de quelqu'un d'autre. Désolé, mademoiselle Su, j'ai fait tomber tes affaires. Su Chengyi, es-tu folle? Ce sont tous des documents top secrets de l'entreprise. Peux-tu assumer les conséquences s'ils sont endommagés? N'est-ce pas ta propre imprudence qui a causé ça? Je demande à tout le monde ici présent, qui a vu? Su Chengyi, ne sois pas trop excessive. Toute l'entreprise est à moi. Je fais ce que je veux. Su Chengyi. Tu peux essayer. Combien deviens-tu pour gaspiller comme ça? Qu'est-ce que tu oses me frapper? Garde. Ah, ça fait mal. S'il te plaît, laisse-moi partir. Donne-moi une autre chance. Tu peux essayer encore. Si tu harcèles ma Sumani une fois de plus, je te frappe chaque fois que je te vois. Sors de l'entreprise Su. D'accord. Merci beaucoup pour ton aide. Pourquoi tu ne me parles pas quand tu as des problèmes? Ah, si quelque chose t'arrivait, qu'est-ce que je ferais? J'avais peur de te déranger. Tu dois me parler de tout ce qui t'arrive à partir de maintenant. Rien de ce qui te concerne n'est une petite affaire. Il y a quelque chose d'étrange ici. D'habitude, à cette heure-ci, la femme de ménage de la famille Su est en train de cuisiner. Mais c'est anormalement silencieux maintenant. Dépêchons-nous de partir. Arrêtez-vous. Je me demandais qui c'était, ce sont les membres de l'organisation internationale Bellon. Fan Yu, Sumani. Vous êtes foutus. Aujourd'hui, l'année prochaine, sera le jour de votre mort. Chené, es-tu fou? Je ne suis pas fou. Tu as pris pour cible Wanling. Tu aurais dû prévoir ça aujourd'hui. Quoi? J'ai pris pour cible Wanling? Ne calomnie pas moi. Chené. Je te conseille d'emmener au loin de la famille Su au plus vite. Sinon, tu le paieras cher. Tu fais encore le malin. À ce stade, ce sont des experts de l'Organisation internationale de la lumière blanche. Leur art martial est parmi les meilleurs au monde. Vous allez tous supplier à genoux, les gars. À vous de jouer tout à l'heure. C'est entendu. Chené, ne pousse pas trop loin. Moi, je pousse trop loin? Attends d'être aux enfers. Tu verras à quel point je peux être terrible. Arrêtez. Chef de secte. Chef Bay, que faites-vous ici? Chef Bay, que signifie cela? Comment osez-vous manquer de respect à mon bienfaiteur? Bienfaiteur? Impossible, il ne peut pas être votre bienfaiteur. Je vous salue, bienfaiteur. Inutile de tant de cérémonies. Jeune maître Fan, je me suis trompé, laissez-moi partir, épargnez-moi. Jeune maître Fan, chef Bay. Bienfaiteur. Jeune maître Fan. Alors, Jeune maître Fan. brisez-lui les deux jambes. Je ne veux plus le voir traîner devant moi. Chef Bay. Ah, Qu'avez-vous dit? Fan Yu est le bienfaiteur du chef de la secte Bay. Chené a été estropié par lui. L'affaire de Chené qui les a embêtés. Fan Yu est déjà au courant. Il va probablement venir me chercher très bientôt. Mademoiselle Wan, où comptez-vous aller? Fan Yu, que fais-tu ici? Tu as cherché à embêter ma femme à plusieurs reprises. Je n'ai pas réglé ça avec toi avant. Mais maintenant, j'ai l'intention de régler tous les comptes, anciens et nouveaux. Je n'ai rien fait de tout ça, c'est Chené. Tu ne peux pas me tuer. Bien sûr que je ne vais pas te tuer. Tout au plus, je te briserai les mains. Ah. Si désormais, tu cherches encore des ennuis à la famille Su ou à Sumani, je te ferai mourir, c'est sûr. L'information est-elle avérée? j'aimerais aussi qu'elle soit fausse. Mais, l'accident qui a coûté la vie à votre père et mère a bien été orchestré par quelqu'un. Qui est assez malveillant pour faire cela? Accuser mes parents, me laissant sans foyer depuis l'enfance. Monsieur Fan. Les morts sont partis, les vivants doivent avancer. Monsieur Jagne, pourriez-vous enquêter sur cette affaire? Pas de problème. Que fais-tu ici? Sors. Je suis le dirigeant du groupe Su.
Je suis ici pour participer à cette réunion commerciale. Quoi? La famille Su en est réduite à cela? Confier le pouvoir à une femme. Ne pousse pas trop loin. Et alors, si je te pousse? Tu as vraiment du culot. C'est le fils de la famille Wang. Tu peux te le permettre? Ce sommet commercial est organisé par la famille Wang. Désormais, dans ce milieu, tu n'as plus ta place. Tu oses me frapper? Garde, jetez-les dehors. Taisez-vous. Emmenez mon fils indiscipliné. Oui. Mon fils est turbulent. Je vous prie de l'excuser. Si vous le voulez bien, allons dans un salon privé. Laissez-moi m'excuser. D'accord. Monsieur Fan, je vous propose un toast. Considérez cela comme mes excuses. Emmenez-le au cachot et réglez son compte. Osez s'en prendre à mon fils. Doit être payé de son sang. Oui. HMPH. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir offensé le jeune Wang. Pour me tuer, il te faudra encore 1000 ans d'entraînement. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu capturé? Tu as offensé le jeune Wang. Je vais t'envoyer, toi et Fan Yu, en enfer. Tu t'es échappé? Lâchez Sumani. Tu ne réalises pas la situation? Mademoiselle Su est entre mes mains. Si tu es raisonnable, pose-le et coupe-toi un bras. Tu me prends pour un idiot? Tu n'as pas le choix. Ah, Ça, Sumani? Zhang Yiling, comment es-tu arrivé? Je participais aussi à cette réception mondaine à proximité. J'ai entendu du bruit dehors, alors je suis venu voir. Cet endroit n'est pas sûr. Il faut partir vite. Attends. Il est temps que les invités voient son vrai visage. Allons-y. Merci à tous pour votre participation enthousiaste. La réunion commerciale d'aujourd'hui commence officiellement. Attendez. Vous, les gardes, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de les arrêter. Oui. Président Wang, pourquoi paniquer? Vous avez peur que vos blessures soient découvertes? Qu'est-ce que vous racontez? Le chef Wang est réputé pour sa bonté. Comment pourrait-il blesser quelqu'un? Vous êtes fou. Délire, Mademoiselle Su. C'est ça, la manière de faire des Su? Vrai ou faux? Tout le monde le verra bien. Wang Xiaoyuan, tu as fait une chose aussi sournoise. Tu voulais même blesser des innocents, Wang Xiaoyuan. C'est illégal. Ne partez pas, restez. Chérie, on s'en va. Mademoiselle Su, ce n'est pas que nous ne voulons pas coopérer. Si on coopère avec vous, c'est déclarer la guerre au Wang. Ce protocole de résiliation. Signez-le. Nous paierons intégralement les pénalités. Ce n'est rien. Je comprends. Merci. L'enquête que je vous avais demandée, des nouvelles? Pas encore, mais j'ai quelques pistes. Papa. Maman. Soyez tranquilles. Je vais m'occuper personnellement de ceux qui vous ont fait du mal. À l'aide. Lingling. Fanju. Tu m'as encore sauvé. Zhang Yiling. Que s'est-il passé? Comment es-tu blessé? J'ai vu un individu mystérieux kidnapper un enfant. Je voulais le poursuivre pour sauver l'enfant. Mais je n'ai pas réussi à le sauver. Et je me suis blessé. Un individu mystérieux. Serait-ce poison? Il faut vite contacter mon frère aîné, Monsieur Jeanne. Sumani Maman, je vous les confie, famille Jeanne. Pour régler un compte avec un ennemi. D'accord. Un sang si frais. Enivrant. Lâche cet enfant. Ton heure est venue. Que fais-tu? Je suis ton frère aîné. Mon maître n'a pas de disciple aussi cruel que toi. Petit frère. Wang Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je suis venu pour que Mademoiselle Su signe le contrat de cession. Dès que tu auras signé le contrat, dégage d'ici tout de suite. Ne sois pas inconsciente, Mademoiselle Su.
Si tu refuses de signer, je vais te forcer à le faire. Wang Yu. Tu oses faire des siennes devant moi. Tu veux me faire perdre la face? Et alors si je te fais perdre la face? Si tu dis un mot de plus, je rachète toute ta famille Zhang en plus. Wang Yu. Ne sois pas trop arrogant. Attends que Fan Yu revienne. Quand il reviendra. Mademoiselle Su, tu es trop naïve. Fan Yu est probablement mort depuis longtemps. Tu mens. Si tu veux que Fan Yu revienne vivant, tu dois venir toi-même avec le contrat. Me supplier de le récupérer. Maman, pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Allez vite chercher le maître Baïen. Hélas. Il n'y a déjà rien à faire pour lui. Comment c'est possible? Il est tellement puissant, comment pourrait-il être mort? Fan Yu, lève-toi et regarde-moi. Fan Yu, ne t'inquiète pas. Je vais supplier le jeune maître de la famille Wang de me donner l'antidote. J'ai déjà signé le contrat de cession. Quand peux-tu me donner l'antidote? Mademoiselle Su, pour supplier quelqu'un, il faut avoir l'attitude qui convient quand on supplie, non? Je t'en supplie. Donne-moi l'antidote, s'il te plaît. Pour être honnête, Fan Yu est déjà mort. Et tu te feras encore avoir par moi. Quelle femme idiote, tellement facile à tromper. Mais bon, tu as quand même une belle silhouette. Ah. Lâchez-moi. Dégage. C'est impossible. Tu n'étais pas empoisonné? Mon maître est le médecin immortel. Le médecin toxique sait fabriquer du poison, tu crois que mon maître ne sait pas le neutraliser? Le médecin immortel? Tu oses toucher ma femme, tu vas mourir. Ah. Monsieur Fan, le meurtrier a été identifié. La famille Zhang, la plus riche. Pourquoi a-t-il tué mes parents? À l'époque, votre mère et votre oncle ont découvert un meurtre commis par la famille Zhang et ont été éliminés. Zhang Fugi. Tu vas payer pour ça. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Profitez bien du repas. Qui ose se montrer si insolent? Zhang Fugi. Aujourd'hui, je viens t'envoyer en enfer. Qui es-tu? Il y a 10 ans. Parce que mes parents t'ont vu commettre un meurtre. Tu les as fait taire à jamais. Aujourd'hui, leur fils est venu se venger. C'est donc toi. Je n'avais pas trouvé leurs descendants. Et te voilà, tombant dans la gueule du loup. Tu cherches la mort. Mes gardes du corps sont des maîtres en arts martiaux. Tuez-le. Maman. Assassin. Je vais te tuer. C'est ta mère qui a tué mes parents en premier. Je ne fais que me venger. Quoi? C'est impossible. Ma mère a toujours été bonne et gentille. Comment aurait-elle pu tuer quelqu'un? Regarde toi-même. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Fan, une catastrophe. Quoi? Votre femme, Sumani, a été kidnappée par Suchangi. Il exige l'entreprise sur échange. Sinon, elle sera tuée. Suchangi, attends-moi. Mani. Ne t'inquiète pas pour moi. L'entreprise Su ne doit pas tomber entre ses mains. J'ai apporté le contrat. Lâche-la. Donne-moi d'abord le contrat. Tu me prends pour un idiot? Et si tu changes d'avis après? Je suis de mauvaise humeur ces temps-ci. Si je n'ai pas le contrat, je lui tranche la gorge. D'accord? Suchangi. Je préfère mourir plutôt que de te laisser Su Corporation. Tu n'as pas le choix.
Ne lui fais pas de mal. Tiens, C'est bien ce que je pensais. Ah, tu oses me piéger? Mes mains, mes pieds. Suchengi. Désormais, vis comme un infirme à l'écart. Mani. Comment est-ce possible? Président, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Encore un problème avec la famille issue? Des rivaux me cherchent des ennuis. Ce n'est pas seulement la vieille demeure, la société Su est aussi touchée. Un membre de la famille Wang est venu ce matin. À la moindre parole, ils ont attaqué, frappant quiconque s'interposait. Beaucoup d'employés sont blessés. Président. La jambe de ce Wang Yu de la famille Wang n'était-elle pas cassée? Comment ose-t-il encore faire des histoires? Yuan. Fan Yu va bien. Il a juste eu un choc. Un choc émotionnel. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tout est de ma faute. C'est moi qui lui ai fait du mal. Mani, ne te blâme pas, ce n'est absolument pas ta faute. Je vais aller voir dehors, occupe-toi bien de lui. Je vais le lui faire payer. Que fais-tu ici? N'étais-tu pas censé être tué par l'expert envoyé par le plus riche? Puisque tu es allé chez Zhang Foggy. Comment pourrais-tu ignorer que je suis toujours en vie? Ne me tue pas. Mort. Ne me tue pas. Vous avez nui à la société Su, personne ne s'en sortira. Médecin empoisonneur, pourquoi es-tu de retour ici? Tu n'es pas le bienvenu. Pars vite, remets le manuel médical et je t'épargne. Je ne connais aucun manuel médical, tu te trompes de personne. J'ai clairement vu ce gamin le mettre ici. Si vous ne le rendez pas, je ferai disparaître votre manoir des nuages blancs. Quelle arrogance. Même si j'y laisse ma vie, je ne te dirai pas où se trouve le manuel. Têtu comme une mule. Pour le tuer, il faudra d'abord passer par moi. Encore toi, petit, je vois que tu as du potentiel. Pourquoi ne pas vivre en harmonie? Et si tu devenais l'héritier de la porte des poisons? Arrête de rêver. Le médecin immortel m'a sauvé la vie. Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu ne seras pas si fier tout à l'heure. Que veux-tu dire? Tu le connais sûrement très bien. Fais-le monter. Je ne comprends pas très bien. C'est le grand frère de Sumani. Si je le tue, il vous haïra à mort. Ma condition est simple. Donnez-moi le manuel de remède. Et je le laisse partir. Maître Fan, je vous en supplie, sauvez-moi. Si vous me sauvez, je n'empêcherai plus votre relation avec Mani. Et je ne vous causerai plus d'ennuis. Tu crois que la mort de cet homme peut me menacer? Frère. Fan Yu, sauve mon frère, s'il te plaît. Même s'il m'a fait du mal. C'est mon frère de sang. Ah, Fan Yu. Tu disais que cet homme n'était pas important? Fan Yu, tu oses m'attaquer par traîtrise. Médecin des poisons, tu as commis trop de crimes et blessé ma femme. Maintenant, il est temps pour toi de mourir. Merci, maître, de m'avoir sauvé. De rien. Le médecin des poisons a mis le manoir sens dessus-dessous. Va vite régler les affaires. D'accord. Petite sœur, c'était moi qui étais aveuglé. J'ai écouté les autres et je t'ai fait du tort. Maintenant je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Relève-toi, vite. Tu me pardonnes?
Je ne peux pas te pardonner. Même si tu t'es excusé, le mal que tu nous as fait. Les blessures sont irréparables. Manny, partons. Manny, voici toutes les propriétés de la famille Su. Je te les confie. Désormais, tu es la maîtresse de la famille Su. Frère, où vas-tu? Je vais me rendre. Frère. Je t'attendrai. Wanling, que fais-tu? Manny, c'est à cause de toi, cette saleté. Que j'en suis arrivé là. Tu vas mourir ici aujourd'hui. J'ai mené l'enquête. Fan Yu est parti au manoir des nuages blancs. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Arrête. Fan Yu, tu n'es pas à la Villa Baya? Wanning, je t'ai déjà prévenu. Si tu blesses encore Manny, tu mourras sans aucun doute. Madame la directrice générale Su, le groupe Su a atteint un actif de 10 milliards. Et a atteint de nouveaux sommets. Quelle expérience pouvez-vous partager? Eh bien, voyez-vous. J'ai toujours cru fermement que je saurais bien diriger le groupe Su. Peu importe les difficultés rencontrées, je n'abandonnerai jamais. Bien sûr, je tiens à remercier mon mari ici. C'est lui qui me soutient depuis le début. Qui m'accompagne pour relancer le groupe après sa chute. Papa, regarde, maman te fait l'éloge sur son téléphone. Meng Meng, ne t'ai-je pas appris à reconnaître les plantes médicinales? Pourquoi tu es encore allé jouer? Je n'y arrive pas. Alors papa te l'apprend. Viens. Aïe. Qu'est-ce que c'est? C'est du pissenlit. Meng Meng est vraiment formidable. Bien sûr, je tiens à remercier mon mari ici. C'est lui qui me soutient depuis le début. Qui m'accompagne pour relancer le groupe après sa chute.